Je m'appelle Valeria Saggiorno, j'enseigne coopération au développement à l'Université orientale de Naples. Je suis l'auteur de nombreuses procédures d'évaluation de projets de développement, soutenues par les associations de la diaspora et par les organisations non gouvernementales. Je collabore avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, depuis le lancement du cours Amico, qui tente à renforcer les compétences des associations de la diaspora et leur permettre de devenir acteurs du développement dans leur pays d'origine. Dans le contexte du cours Amico, je m'occupe du module sur l'évaluation, car un jour ou l'autre, tous vos projets seront soumis à une évaluation, et il est important de se préparer à ce moment. Il est temps d'abandonner l'idée qui associe l'évaluation à un jugement, et revenir un instant sur le sens initial du mot « évaluer », qui signifie accorder une valeur à un projet. Je pense que cette définition correspond davantage à la mission de votre association, qui est d'améliorer les conditions de vie de vos bénéficiaires en générant une valeur sociale. Alors, essayons de comprendre comment attribuer, comment identifier cette valeur sociale que vous avez engendrée avec votre projet. Voilà quelques conseils. Tout d'abord, réfléchir sur votre projet. Réunissez-vous, organisez une réunion avec vos partenaires de projet et avec toutes les personnes qui en font partie. Essayez de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Mais surtout, essayez d'anticiper les questions que l'expert vous posera et les critères d'évaluation qu'il adoptera pour juger votre travail. Ensuite, organisez la mission. C'est vous qui organisez la mission. Imaginez d'accompagner l'expert le long d'un voyage idéal à travers des lieux, des activités, des personnes qui représentent au mieux ce que vous avez fait sur le territoire. Et ça, faites-le à l'avance. Préalablement aussi, préparez les personnes qui seront interviewées. Troisièmement, c'est vous qu'on interviewera en premier. Rassemblez donc à l'avance les données d'évaluation de votre projet. Organisez votre discours et expliquez votre version du projet en soulignant les aspects positifs et les aspects négatifs. Profitez de la présence de l'expert. C'est une personne compétente qui saura vous accompagner dans le parcours de croissance et de développement de votre association. Ne le laissez pas partir sans vous communiquer les résultats préliminaires de son évaluation. C'est un moment de réflexion qu'il est important de partager avec vous, mais aussi avec les partenaires du projet. Pour finir, les choses à ne pas faire. Ne jamais mentir à l'expert pour éviter de compromettre un rapport de confiance qui doit nécessairement s'établir entre votre expert et vous, en raison du parcours commun que vous suivez. L'évaluation est la procédure qui parvient à lire et à reconnaître la valeur sociale engendrée dans la communauté de votre association et par tous les partenaires à travers un projet et qui suggère comment améliorer les interventions futures. L'évaluation ne devrait pas être vue comme un simple moment de jugement, mais comme une opportunité de croissance et d'amélioration pour les associations qui soutiennent des projets de développement et pour les communautés qui y participent. En général, on parle d'évaluation à la fin d'un projet pour vérifier le niveau de réalisation des objectifs de développement et pour faire le point sur les expériences positives et négatives qui ont caractérisé la réalisation du projet en vue d'une future programmation. Ce type d'évaluation s'intitule « évaluation finale ». Toutefois, il se peut qu'à la fin d'un projet, comme par exemple la construction d'une école, on ne voit pas dans l'immédiat les bienfaits et l'amélioration que le projet a apporté à la vie de la population environnante. Par exemple, il sera possible de remarquer si davantage d'enfants sont inscrits à l'école ou la fréquentent, mais il sera impossible de comprendre de quelle façon le fait de fréquenter l'école a amélioré leur existence, en développant leur niveau d'alphabétisation, en favorisant leur santé, leur bien-être. Pour observer ce genre de changement à long terme, il faut vérifier le projet après un certain laps de temps quand il sera possible de noter l'effet de la scolarisation et son impact.
Pour évaluer l'impact d'un projet, c'est-à-dire ses conséquences sur la communauté dans laquelle il a été appliqué, on peut effectuer une évaluation a posteriori, qui analyse les changements de la société après 1 an ou 2, voire plus, de la fin du projet. En cas de projet d'une longueur de 3 ans, voire plus, ou de projet pilote, c'est-à-dire un projet innovatif mis en place pour la première fois, l'évaluation peut se faire aussi durant le parcours de réalisation. Dans ces 2 cas, l'association peut estimer utile de vérifier, durant le parcours, si la stratégie adoptée a de bonnes probabilités de succès ou s'il vaut mieux changer de trajectoire. Quand l'évaluation est effectuée à mi-projet, on parle d'évaluation intermédiaire. Pour finir, l'évaluation peut être aussi effectuée sur une base prévisionnelle, c'est-à-dire avant le démarrage du projet, pour essayer de comprendre si la stratégie que nous avons choisie et décrite dans notre théorie de changement a de bonnes probabilités de succès. Dans ce cas, on parle d'évaluation a priori ou d'étude de viabilité du projet. D'habitude, ce type d'évaluation, associé à un aspect particulier de notre stratégie d'intervention, comme l'aspect environnemental, social, culturel, technologique, nous aidera à prévoir d'éventuelles répercussions négatives. Au cas où l'évaluation a priori prévoit des retombées négatives, le projet devra être modifié, ou bien il faudra prendre des mesures de protection pour les populations voisines afin de minimiser les éventuelles conséquences négatives du projet. Quand on travaille à un projet de développement, en contact direct avec la communauté ou les groupes de bénéficiaires, une forte participation émotionnelle va s'instaurer, et cela peut devenir aussi une faiblesse si vous êtes appelé à juger votre travail. Il est bien connu que la passion obscurcit le jugement, et ça vaut aussi pour l'évaluation d'un projet. C'est pourquoi il est préférable de confier le travail d'évaluation à un observateur externe, qui parvienne à voir de manière objective l'amélioration que votre projet a apportée à la population concernée. L'évaluateur sera un expert d'évaluation de projets de développement, doté d'expérience et de qualifications professionnelles, afin de garantir la crédibilité des résultats de son évaluation. De plus, il devra être étranger aux activités du projet et surtout à votre association, de façon à assurer l'impartialité et la liberté de son jugement. L'expert qui évalue votre projet se posera 2 questions essentielles par rapport au problème social de départ. Est-ce que l'association a agi comme il fallait en soutenant l'action du projet? Est-ce qu'elle l'a fait de façon appropriée? La première question considère le mérite de l'action de votre association et si les critères d'impact et de pertinence ont été respectés. La seconde, par contre, examinera la méthode et les critères d'efficacité, de rendement et de durabilité. Pour donner une réponse à ces 2 grandes questions, examinons un par un les critères de l'évaluation et apprenons à reconnaître les questions que l'expert se posera et auxquelles il voudra trouver une réponse. La pertinence de votre projet se mesure par rapport au contexte dans lequel il se développe et à la problématique à résoudre et qui justifie votre intervention. Les projets, en effet, doivent viser à améliorer une situation problématique. Ils doivent s'intégrer dans un programme de développement et de changements locaux cohérent avec l'amélioration que vous voulez apporter. S'il est vrai que votre projet est cohérent avec une procédure de développement local, il vous faudra le prouver. Afin d'identifier cette cohérence et vérifier que vous vous êtes bien concerté avec tous les intervenants qui œuvrent dans la même direction que vous, l'expert cherchera les plans de développement locaux, interviewera les autorités et tous ceux qui, sur votre territoire, travaillent dans votre secteur d'intervention. Donc, quand un expert considère le critère de la pertinence,
il le fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau est celui de la communauté locale. L'évalueur essaie de comprendre si le projet, proposé par la diaspora, est important pour la communauté, en demandant aux bénéficiaires directs du projet ce qu'ils en pensent. En général, plus la communauté a participé à la phase d'identification du projet en exprimant ouvertement, par exemple, son besoin d'amélioration, plus le critère de pertinence est respecté. Le second niveau est celui des administrations locales et nationales. L'évalueur essaie de contextualiser le projet à l'intérieur des stratégies de développement local et national en lisant les plans de développement locaux et en parlant avec les autorités compétentes dans ce secteur. En général, plus le projet correspond aux plans de développement locaux, plus les autorités locales seront informées et compétentes et plus le critère de pertinence sera respecté. Dernier niveau, le niveau externe. L'expert sera attentif à la présence ou pas d'intervenants externes, comme par exemple d'autres ONG, organisations internationales ou d'autres donateurs engagés dans le secteur en question et dans le domaine de réalisation de votre projet. En général, lorsque le secteur est vraiment prioritaire pour les autorités locales, il y a de nombreux intervenants qui y participent. L'expert désirera vérifier que les majeurs intervenants externes soient au courant de l'initiative de façon précise et qu'il n'y ait pas de chevauchement d'intervention, mais au contraire, collaboration et concertation entre les intervenants qui travaillent dans le domaine de votre projet et sur votre territoire. Observer les conséquences du projet, c'est-à-dire ce qui a changé dans la vie des habitants du village dans lequel il a été réalisé, est la meilleure façon de comprendre si le projet a eu un impact positif ou pas. L'impact social d'un projet est le changement que votre intervention a provoqué dans le contexte où le projet a été réalisé. Il se pourrait que le changement ne soit pas notable dans l'immédiat, mais qu'il faille un certain temps pour pouvoir réellement en observer et mesurer les conséquences. Comment mesurer l'impact social ? En établissant une comparaison entre la situation avant et après le projet. L'expert se demandera quelle est la situation de besoin avant le projet et qu'est-ce qui a changé après le projet. Le besoin existe-t-il encore ? A-t-il été satisfait ? Si oui, à l'aide de quoi ? Il ne faut pas oublier que l'impact social de votre projet peut être positif, chose qu'on espère bien sûr, mais il se pourrait aussi qu'il soit négatif et avoir comme conséquence une baisse de qualité de vie de la population, ou encore une provocation de conflits dans la communauté en raison d'une mauvaise gestion du projet de la part de l'association promotrice. Exemple, la création d'un puits pourrait créer des conflits si le projet ne prévoit pas clairement un accord sur la gestion du puits, son entretien et l'éroulement d'accès à l'eau pour la population. Les critères d'efficacité, de rendement et de durabilité se réfèrent à la façon de travailler de votre association, en considérant les stratégies employées pour atteindre vos objectifs et en essayant de comprendre si vos modalités de travail et vos choix étaient gagnants. Le critère d'efficacité en particulier va vous permettre d'examiner le niveau de réalisation des objectifs de votre projet, en retraçant le parcours qui, selon votre analyse, devait mener à la réussite de votre intervention. Ce parcours est appelé aussi résultat intermédiaire. Pour évaluer le niveau de réalisation des objectifs et des résultats, on considère les indicateurs. L'expert demandera qu'on lui fournisse les données concernant l'évaluation des indicateurs et vérifiera tout ce qui a été mentionné par l'association à travers des visites sur le tas et des interviews aux bénéficiaires.
Si l'expert devait constater que l'objectif n'a pas été pleinement atteint, il cherchera avant tout à comprendre pourquoi. Ce qui signifie souvent analyser les conditions externes qui pèsent sur la réussite d'un projet. Ces conditions, vous les avez intégrées dans la dernière colonne du cadre logique ou dans l'analyse des risques concernant le projet. Autrement dit, l'expert tentera de trouver les raisons du manque de succès de votre intervention. Est-il dû à des événements sur lesquels vous ne pouviez pas agir, par exemple des facteurs politiques, environnementaux, ou bien à l'intervention de tierces parties, ou bien l'insuccès est-il dû simplement à des dynamiques que vous auriez pu contrôler directement et sur lesquelles vous auriez pu intervenir. Dans ce cas, l'analyse du critère d'efficacité révélera où se trouve l'erreur de gestion qui a ralenti ou empêché le plein succès du projet. L'efficience concerne la façon dont votre association a géré les ressources pour réaliser le projet. En particulier, les ressources de temps, les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel engagé dans le projet, et les ressources financières, c'est-à-dire le budget. L'expert cherchera aussi à comprendre si l'arc de temps prévu pour l'exécution du projet a été utilisé comme il se doit, ou s'il y a eu des retards dans la réalisation des activités et dans l'obtention des résultats. Dans ce cas, l'expert voudra comprendre la raison du retard et surtout comment vous avez agi pour limiter les dommages que le retard aurait pu causer. Attention, tout projet a une durée de vie au cours de laquelle les difficultés peuvent surgir à l'improviste et il vous faudra être prêt à les affronter. L'analyse du critère de l'efficience ne présume pas que votre projet se soit déroulé sans difficulté. Ce serait une chose rare, pour ne pas dire improbable. L'analyse de l'efficience considère plutôt la façon dont vous, association responsable de projet, avez géré les difficultés. L'analyse de l'efficience concerne surtout votre capacité de gérer les ressources humaines et financières dont vous disposez. Cette analyse du rendement de votre association et donc de votre capacité de gestion est basée essentiellement sur les documents du projet, en particulier sur les rapports d'avancement des activités, c'est-à-dire le suivi, et sur leur comparaison avec la programmation initiale du projet, y compris le plan de travail et le plan du budget. L'expert interviewera en outre les personnes impliquées dans la réalisation du projet en leur demandant de décrire les phases du développement, les problèmes qui ont surgi et comment ils ont été affrontés. En général, il s'agit d'un entretien individuel auquel seule la personne interviewée et l'expert participent, ceci afin de permettre à l'interviewé de s'exprimer librement. Le dernier critère, utile à l'expert pour évaluer l'ampleur de la valeur sociale de votre projet, est celui de la durabilité. L'idée de durabilité est devenue un pilier de la promotion des politiques de développement et des actions qui en découlent, au point d'être mentionnée dans les objectifs de développement du millénaire qui, depuis 2015, sont devenus les objectifs de développement durable. L'insistance sur la viabilité tient à souligner comment les politiques de développement doivent assurer un futur meilleur aux générations à venir, mais aussi à ceux qui en voient la réalisation. La durabilité se réfère à la probabilité que le projet persiste même après sa conclusion. Par exemple, l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour la population d'un village pourrait être le changement d'un projet hydraulique à apporter à la population du village. Il faut toutefois se demander si ce changement a de bonnes probabilités de devenir permanent ou si, pour une raison quelconque, les bénéfices de la conduite hydraulique risquent d'être interrompus. Comment l'expert est-il à même de comprendre si le projet de votre association est durable? Avant tout, il considère le niveau d'appropriation, ownership, de votre projet, c'est-à-dire à quel point les bénéficiaires sont à la fois partie prenante et protagoniste de la gestion du nouveau service offert.
En général, en cas de service fourni à la population, par exemple un puits pour l'approvisionnement en eau, plus la communauté locale sera active et responsabilisée vis-à-vis du bien fourni, plus le niveau d'appropriation sera élevé et plus la communauté prendra soin du service afin de maintenir son fonctionnement le plus longtemps possible. Mais l'appropriation se mesurera aussi et surtout à travers le rôle et la responsabilité des administrations locales qui, sur le plan institutionnel, doivent se charger de la gestion des services pour la population. Imaginons par exemple que l'installation d'un puits tombe en panne. Qui s'occupera de la réparation? Qui assurera la garantie des bénéficiaires? L'expert voudra vérifier que votre association aussi s'est posé le problème à l'avance et que pour garantir la viabilité du service fourni à la population, elle a rédigé des accords précis avec les administrations locales et nationales, accords qui établissent clairement qui effectuera la manutention ordinaire et extraordinaire de l'installation. Le critère de durabilité s'adapte à différents aspects du projet promu par votre association. On parle par exemple de durabilité financière pour comprendre si, après l'input financier fourni par le projet, il y a ou pourrait y avoir des ressources pour continuer à bénéficier du changement produit. La durabilité financière d'une installation hydraulique pourrait être garantie par le prélèvement d'une somme minime auprès de la population du village. Ce montant, prélevé à la communauté, serait mis de côté par les autorités locales et utilisé pour la manutention ou l'amélioration de l'installation. On parle de durabilité environnementale pour comprendre si l'amélioration proposée par l'association a eu un effet positif ou négatif sur le milieu environnant. Par exemple, le critère de durabilité environnementale considère l'éventualité d'épuisement de la source à la suite de l'exploitation due à l'installation hydraulique et il calcule le niveau maximum d'utilisation pour éviter qu'elle ne s'épuise. Si le contexte du projet prévoit l'utilisation d'une nouvelle technologie, comme par exemple une pompe électrique ou un filtre, l'expert contrôlera la présence de conditions pour la durabilité technologique de l'installation, c'est-à-dire une technologie appropriée au contexte, s'il y a les compétences pour la manutention, si les pièces de rechange sont facilement disponibles, etc. En évaluant la durabilité politico-institutionnelle de votre projet, l'expert tiendra compte du niveau de participation des autorités locales et des institutions, leur disponibilité à prendre en charge la gestion des installations publiques et la compatibilité de cette prise en charge avec le modèle de gouvernement existant au niveau local et national. Et pour finir, la durabilité socio-culturelle analysera à quel point votre intervention respecte le mode de vie et de communauté bénéficiaire et est conforme au lieu et aux valeurs de l'endroit, ou, si au contraire, elle introduit des nouveautés qui ne correspondent pas aux us et coutumes des bénéficiaires. Par exemple, dans certaines zones rurales d'Afrique, la collecte de l'eau est une tâche principalement réservée aux femmes. Elles en font un moment de socialisation, important pour consolider ou construire des relations et des rapports personnels essentiellement féminins. L'expert voudra vérifier si votre association a tenu compte de cet aspect et a pris des mesures pour sauvegarder l'intérêt des femmes à conserver cet espace social lié au moment de la collecte de l'eau. Plus le moment de l'évaluation inclut les opinions d'un nombre important d'intervenants, plus les résultats obtenus seront utiles. Savoir tirer parti du moment de l'évaluation est un avantage qui vous permettra de guider les premiers pas de votre association dans le secteur et sur le territoire où vous avez travaillé. D'où l'utilité des résultats obtenus. Les résultats de l'évaluation sont transcrits dans le document d'évaluation. Mais
comment est rédigé un document d'évaluation. Il n'existe pas de format standard. Toutefois, dans le document d'évaluation, on s'attend à trouver certains éléments précis. Une synthèse ou un résumé des principaux points qui émergent de l'étude de l'évaluation. Le contexte qui a soulevé l'étude de l'évaluation, c'est-à-dire une brève description du pays et des problématiques que le projet a affrontées, ainsi qu'une petite introduction du projet qui soulignera l'objectif, les principaux secteurs d'activité et le partenariat. Une description suffisamment détaillée de la méthodologie de recherche que l'expert a adoptée pour cette étude précise de l'évaluation et qui comprenne aussi un renvoi aux éventuelles limitations de l'évaluation. La description des résultats finaux et des conclusions de l'évaluation. Cette description doit être très minutieuse, accompagnée de preuves qui proviennent des données obtenues durant l'étude et enrichie de récits de succès, mais aussi d'échecs, rédigés de façon objective et autant que possible neutre. En outre, elle doit respecter un code moral de l'évaluation que chaque expert professionnel connaît et qui adhère essentiellement au principe charnière du do no harm, c'est-à-dire que le document ne doit porter aucun préjudice, direct ou indirect, aux personnes et aux groupes sujets de l'évaluation. C'est pourquoi aucun nom ne sera cité et l'anonymat des informateurs sera respecté. Les résultats finaux devront présenter le projet de façon équilibrée, en insistant sur les éléments de succès, mais aussi sur les aspects négatifs s'il y en a eu. Les leçons tirées, exprimées parfois en une prise de notes synthétique, point par point, sont soit la conséquence d'une réflexion interne à l'association à propos des résultats du projet en préparation à l'évaluation, soit que l'expert les ait suscités au cours de l'évaluation. L'analyse effectuée par l'expert comportera des conseils d'amélioration et d'investissement pour les futures étapes du programme. Toutefois, cette analyse devra être soumise et approuvée par le personnel du projet et les partenaires pour pouvoir être réalisable. Alors que les leçons tirées s'inspirent du passé pour comprendre ce que l'association a appris à travers l'expérience faite, les conseils se tournent vers l'avenir et représentent la marche à suivre pour la nouvelle programmation. Ainsi formulé, le document d'évaluation représente le projet que votre association a réalisé, en partenariat avec d'autres intervenants, et il constitue la mémoire historique de votre action. Mais il fournit aussi un manuel opérationnel pour l'avenir, un point de repère utile lorsque vous serez amené à rédiger un autre projet pour continuer à améliorer les conditions de vie dans vos terres d'origine, ainsi que pour favoriser le développement dans votre pays de résidence. On peut donc affirmer que l'évaluation finale ou intermédiaire est utile car elle représente un moment de réflexion dirigé par un professionnel, la mémoire historique de ce qui a été réalisé et un manuel opérationnel pour les futures actions de développement. Nous arrivons à la fin de notre exercice d'évaluation. Imaginez de recevoir l'ébauche du document final. Que se passera-t-il si, en la lisant, vous notiez que les aspects positifs ne sont pas correctement évoqués ou que l'analyse faite par l'expert met en évidence essentiellement et de façon disproportionnée les aspects les moins réussis de votre intervention? Pas de problème. Bien que l'expert dispose de la liberté d'analyse, il est toujours possible de discuter sur les modalités de présentation de telle analyse, afin qu'elle résulte équilibrée, représentative de votre projet et utile à votre parcours. Dans ce cas, il faut envoyer une réaction écrite à l'expert en précisant les points qui, selon vous, sont à développer et revoir à la lueur de nouvelles informations ou simplement à améliorer. L'expert rassemblera vos commentaires et rédigera un rapport final dont il est, chose importante à souligner, l'unique rédacteur et responsable.
Sur la base du principe de transparence et d'accountability auquel sont soumises toutes les organisations qui bénéficient de fonds publics ou privés, votre évaluation devra être diffusée le plus largement possible. Si l'évaluation a été faite à votre demande, c'est vous qui recevrez le document et le remettrez à votre bailleur qui indirectement l'a financé. Si par contre c'est le bailleur qui fait procéder à l'évaluation, il devra vous faire part de son résultat et de son contenu. Quoi qu'il en soit, il est opportun d'organiser un moment de remise des résultats pour les participants processus d'évaluation et pour ceux qui sont désireux de les connaître. Par exemple, les bénéficiaires de votre intervention ou les autorités locales. N'oublions pas que d'autres associations pourraient s'inspirer de vos succès ou apprendre de vos erreurs, afin d'éviter de les commettre, a priori, au détriment des bénéficiaires. Pour cette raison, il est conseillé de partager l'évaluation même avec les acteurs externes au projet, comme par exemple les associations, ONG, et tous ceux qui veulent apprendre de votre expérience en mettant par exemple le document à disposition sur Internet. Il est important toutefois de décider avec le bailleur le niveau et le degré de diffusion du document d'évaluation, et si on choisit de le publier, il faut en informer l'expert afin qu'il soit lui aussi protagoniste de la mise en commun. Bonne évaluation à tous.